Konnichiwa à tous les fans de crypto. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de données que la plupart des utilisateurs ne jugent pas critiques, pas importantes. À présent, je vais prendre l'exemple des données sensibles. La plupart des gens acceptent de fournir des données générales sans réfléchir, mais ici on parle de données bancaires, de numéros de carte de crédit. Là, c'est différent. Les gens sont un minimum méfiants. Le réflexe sera de chercher ce qui va rassurer. Un certificat SSL, que Google Chrome traduira par site de confiance, et plusieurs endroits où il est écrit sécurisé, avec éventuellement une certification RGPD. Seulement voilà, tout ceci ne prouve rien et ne garantit en rien une réelle protection. Sans rentrer trop dans le technique, un certificat SSL n'a rien à voir avec une base de données cryptée de bout en bout. Le logo RGPD n'est pas une preuve en soi, c'est juste une indication qui peut être ajoutée sans qu'un utilisateur puisse savoir si c'est vrai ou pas. De plus, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste une potentielle amélioration, valable uniquement pour l'Europe. De plus, comment savoir si toutes mes données sont réellement sécurisées? Que se passerait-il si un hacker accédait à une partie des informations ou à l'ensemble de mes données? D'ailleurs, est-ce que c'est déjà arrivé par le passé? Malheureusement oui. Quelques exemples de grandes sociétés piratées: Sony, Yahoo, Nintendo, tous victimes de piratage alors qu'ils ont pourtant des budgets colossaux. Que dire alors de petites sociétés qui utilisent vos données ultra-sensibles? Vous allez dormir sur vos deux oreilles parce qu'il est écrit sécurisé sur un site web. Vous achèteriez une voiture parce que le vendeur a écrit au cas à ne pas manquer. Non. La véritable sécurisation des données doit passer par une grosse mise à jour des standards de protection. C'est justement ce qu'Oasis est en train de faire.